Radio Flamme. Nous sommes installés avec la charmante Carole, ça va? Ça va, c'est bien. Bonjour à tous. Bonjour Carole, officiellement. Aujourd'hui, d'abord bonjour à tous à nouveau. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'accueil du chien ou de l'accueil du chiot. Il y a 15 jours, c'était quelles questions à se poser avant d'adopter. Et ben voilà, imaginons que ça y est, vous avez franchi le pas, vous souhaitez adopter et quelles conditions devez-vous mettre en place pour accueillir au mieux votre chien ou votre chiot. Donc là, on est vraiment dans une chronologie assez sympa. Voilà, je vais essayer d'avoir un fil rouge comme ça pour que ça parte pas dans tous les sens. Bon, je vais essayer de m'y tenir. Après, alors déjà, je voulais apporter une information importante qui concerne l'âge auquel vous pouvez accueillir votre chien. Donc la loi prévoit que le chien ne puisse pas être adopté avant 8 semaines. Avant 8 semaines, ça ouais. c'est l'âge minimum, 8 semaines ou 56 jours de vie. Pour qu'il soit sevré, j'imagine. Alors pour qu'il soit, alors on parle de sevrage, en fait pour qu'il ait tous les codes nécessaires pour pouvoir intégrer une famille. C'est-à-dire qu'il ait eu suffisamment de temps avec sa mère, avec ses frères et ses sœurs pour être sociabilisé, pour déjà avoir développé des codes canins, une communication canine, enfin voilà. C'est vraiment pour pouvoir acquérir les bases ensuite de sa future vie au sein d'une famille. Donc ça c'est important. Donc 8 semaines. Donc voilà, sachez que si on vous propose un chien à l'adoption avant ces 8 semaines, d'abord c'est interdit et en plus ce sera néfaste pour le chien et donc néfaste pour son comportement. Il pourrait développer des mauvais comportements. Donc vraiment, alors je sais que souvent on est pressé d'accueillir le chiot parce que on veut profiter de lui, mais c'est vraiment important de respecter ce délai de 8 semaines. Qui sera nécessaire pour son futur développement comportemental. Oh, puis c'est vrai qu'à 8 semaines, ils sont encore un peu léthargiques, on va dire. Oui, ils ont encore besoin de leur maman vraiment jusqu'à 8 semaines, c'est vraiment important et puis ils ont besoin de se développer. Donc ça c'est la loi, c'est 8 semaines. Mais donc sachez qu'entre 3 et 12 semaines, donc un petit peu plus, c'est ce qu'on appelle la période de sociabilisation du chiot. D'accord, donc cette période-là, elle est extrêmement importante, encore une fois, pour que le chiot acquiert les bases du comportement canin, pour qu'il acquiert également toutes les bases de la communication animale, comment je me comporte avec les autres chiens, de ma fratrie notamment, jusqu'où je peux aller avec les chiens, dans les morsures, dans les bagarres, dans les jeux, donc tout ça c'est important qu'ils puissent apprendre tout ça. C'est également pendant cette période que vont se développer les interactions avec les congénères et puis où la maman va également faire apprendre à son petit un certain nombre de choses utiles pour lui et pour son développement. Et c'est vrai qu'on ne sait pas tout ça. Mais voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on parle souvent de sevrage parce qu'on dit je peux l'adopter parce qu'il peut se nourrir tout seul. Ça va bien au-delà de se nourrir tout seul. C'est vraiment une étiquette fourre-tout, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est cette période-là, c'est encore une fois, c'est entre 3 et 12 semaines. Donc là, on va au-delà de la loi. Donc voilà, quand on veut adopter, sachez que si on veut respecter le développement du chien, le mieux c'est d'attendre 12 semaines. Déjà à partir de 10 semaines, on peut se dire c'est bon, on peut y aller. Mais il faut patienter un petit peu, au moins 10 semaines, c'est bien. Donc voilà pour ce petit point sur l'âge qui me semblait important. Alors une fois qu'on a son chien à la maison, il va falloir créer ce qu'on appelle une phase d'attachement. Alors la phase d'attachement, lorsque le chiot est avec sa maman, la phase d'attachement, elle se prolonge jusqu'aux 4 mois du chiot, grosso modo. 3 mois et demi, 4 mois. C'est-à-dire que c'est une phase où le chiot va être, comme son nom l'indique, attaché à sa maman. Après cette phase, c'est la mère qui va détacher son chiot d'elle-même pour que le chiot puisse vivre tout seul. Donc ça, on va y venir après. Donc nous, évidemment, quand on accueille un chiot à la maison, souvent il a moins de 4 mois, d'accord ? Donc il va falloir recréer cette phase d'attachement à la maison, c'est-à-dire être disponible pour accueillir son chien. Il ne s'agit pas de prendre un chien alors qu'on est en pleine activité, qu'on n'a pas de temps à lui consacrer, qu'on va le poser là le soir et puis que le lendemain on va partir au travail. Ça fait trop de peine dit comme ça. Ah oui. Oui, déjà
déjà il y a C'est vrai. déjà il y a le traumatisme de la séparation de la maman et des frères. Hein, c'est la première séparation du chiot, donc c'est compliqué pour lui. Et en plus, si on le laisse tout seul toute la journée, alors là effectivement. Ah, j'ai une bouffée d'empathie là. Rien que d'entendre. Il faut quand même penser à ces petites boules de poils qui ont besoin de nous. Donc voilà, être disponible pour l'accueillir, donc préférer un moment de vacances ou voilà de disponibilité un peu plus importante. Et puis disponible donc pour recréer cette phase d'attachement qui va en fait sécuriser le chien et lui permettre d'avoir un bon développement comportemental. Parce qu'en fin de compte, il va y avoir une sorte de transfert de la mère au nouveau propriétaire, Voilà, c'est ça, hein. c'est ça, exactement. Hein, le chien va naturellement s'attacher à son maître et c'est aussi à ce moment-là que va se développer toute la confiance entre le maître et le chiot, que va se développer aussi. Quand il arrive dans une famille, il y a plusieurs membres. Qu'est-ce qu'il va faire qui va jeter son dévolu sur l'un ou sur l'autre? Alors souvent c'est le temps en fait. C'est le temps Voilà, passé avec lui. Le temps passé avec tel ou tel au sein de la famille. Hein, c'est souvent ça. Hein. Alors soit le temps passé, soit les interactions, même sans parler de temps, les interactions qu'il va avoir avec tel ou tel. Tout simplement. Bah ouais. Tout simplement. Hein, voilà. Il va en fait s'attacher à celui qui va lui apporter le plus d'attention. Grosso modo. Donc cette phase d'attachement à la maison, elle va se prolonger comme à l'état sauvage jusqu'à 3 mois et demi, 4 mois du chiot. D'accord? Donc ça c'est important d'être là pour lui. Pendant cette phase d'attachement, c'est aussi lui faire découvrir un maximum de choses, le sortir, lui faire rencontrer d'autres chiens, d'autres chiots, toute race, tous âges. De manière à ce qu'il soit pas trop surpris, qu'il n'ait pas peur, effectivement. Exactement, Voilà. de manière à ce qu'il développe pas des craintes par la suite. L'emmener aussi dans tout type de contexte, que ce soit la ville, que ce soit la campagne, que ce soit la mer, enfin voilà, essayer vraiment de l'ouvrir au monde. Ensuite, on va arriver aux 3 mois et demi, 4 mois du chien, et là il va falloir créer la phase de détachement. Alors à l'état sauvage, la mère du chiot, elle effectue elle-même cette phase de détachement pour apprendre à son chiot à être autonome et à vivre seul, en tout cas à se débrouiller seul. Donc à l'état sauvage, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va repousser dans un premier temps son chiot avec son museau. À chaque fois que le chiot va venir vers elle, soit pour manger, soit pour demander un câlin, soit pour dormir contre elle pour avoir chaud, elle va le repousser avec son museau. Donc si le chiot comprend pas, elle va passer une deuxième étape, c'est-à-dire qu'elle va continuer à le repousser. Et puis elle va aboyer, voilà, elle va pousser des cris, des aboiements. Si là le chiot ne comprend toujours pas le message, elle va aller plus loin, elle va aller jusqu'à grogner. Donc il n'y a pas de tanguy chez les chiens alors? Il ne doit pas y avoir de tanguy chez les chiens, parce que je vais vous dire que la 4e étape, après le grognement, si vraiment le chiot ne comprend pas et s'attache, et c'est que la mère va considérer qu'il ne peut pas vivre seul, et ça peut aller jusqu'à la mort du chien. Une chienne en l'occurrence, peut tuer son petit, vraiment au bout du bout, parce qu'elle va considérer qu'il n'est pas apte à vivre seul. D'accord ? Alors j'ignorais complètement cet état de fait. Donc c'est avec tous les chiens, c'est comme ça? Avec tous les chiens, c'est comme ça, exactement. Mais alors une mère, quand son petit devient adulte, elle le considère comme un autre chien lambda. Il vit sa vie et c'est fini, quoi. Ah, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc vous voyez que cette phase de détachement à l'état sauvage, cette phase, elle peut être brutale, d'accord. Bon, là on est dans des cas extrêmes, rassurez-vous, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Les chiots, sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'ils doivent passer à autre chose, et suffisamment matures aussi pour se débrouiller tout seul. Donc nous, à la maison, il va falloir aussi faire cette phase de détachement. Alors, il va falloir qu'elle soit suffisamment franche pour que le chiot comprenne qu'il va devoir passer à une autre étape. Et en fait, tout simplement, la phase de détachement, on va la mener en repoussant son chien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le chien va venir solliciter un câlin, un moment de jeu, un moment d'attachement avec son maître, hop, on va lui dire, non, là, c'est pas le moment, et le repousser. Alors, le repousser gentiment, évidemment. Il ne s'agit pas d'aller le fracasser contre le mur, mais par un geste, par un mot, par une attitude, le remettre à son panier, lui dire là, c'est pas le moment. Alors j'ai l'impression que 90% des gens ne font pas ça. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, effectivement, c'est toujours difficile quand on a sa petite boule de poil qui vient réclamer un câlin. Quand on a envie de faire poète sur la truffe. Moi, j'aime bien faire ça. Ouais. Ah, c'est vrai que alors là, j'avoue que je serais un mauvais élève sur ce coup-là. Parce que ça dit, I've got a new friend. Oh, it doesn't move anymore.
Donc c'est vrai que c'est assez méconnu, ces histoires de phase, d'attachement, de détachement. Voilà, quand on n'est pas impliqué dans le sujet, forcément on connaît pas bien. Et puis on se laisse attendrir par les yeux du chien. Voilà. Mais c'est important pour que votre chien trouve bien sa place dans le foyer et un bon comportement par la suite. Donc voilà, donc le repousser tout simplement, gentiment, mais en le remettant à sa place et en décidant du moment où on veut avoir des interactions avec son chien. C'est là en fait on va renverser un peu les rôles, c'est-à-dire que jusqu'à 4 mois on peut laisser son chien venir. À partir de 4 mois c'est plutôt le maître qui va vers son chien, d'accord, pour les jeux, pour les contacts, etc. Et c'est comme ça que le chien va trouver son rang hiérarchique au sein de la famille et donc va trouver sa place et on va pouvoir ensuite travailler sur son éducation et on aura un chien qui pourra avoir un comportement tout à fait adapté. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça pêche d'instinct, je sens que ça pêche beaucoup à ce niveau-là, avec les gens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est important d'expliquer en fait ce qui se passe, ces différentes phases, pourquoi on le fait. Et puis, c'est important aussi d'expliquer quelles sont les règles de vie à la maison à mettre en place pour que son chien puisse identifier son rang hiérarchique. Par exemple, tu prends la petite fille qui a 6-7 ans et qui est très câline, elle va tout le temps en train d'embrasser le chien. Et là, la phase de détachement, on n'y est pas du tout. Voilà. Bon. Alors après, évidemment, il ne s'agit pas non plus de mettre une barrière entre son chien et soi. Il faut être dans la mesure, il faut s'adapter au chien aussi, parce que tous ne se comportent pas de la même façon, tous n'ont pas les mêmes besoins, selon qu'on est face à un chien de compagnie ou un chien de garde, par exemple. Enfin, voilà, moi je vous donne ici des généralités, et puis après, toute la subtilité, c'est de savoir s'adapter les uns aux autres et de savoir où mettre le curseur, en fait, à Donc, chaque fois. Il faut quand même, on peut déjà souligner cet état de fait, il faut être relativement équilibré pour avoir un chien. Il faut être très équilibré pour avoir un chien. Oui, parce que le chien, de toute façon, va se référer au maître. C'est une éponge, à mon avis, il va se calquer. Exactement. Et avant d'éduquer un chien, on doit éduquer son maître aussi. Mais ça, tu fais pas, Sociodog, tu n'éduques pas les maîtres en même temps. Si, de fait, je suis obligée, forcément. Mais c'est normal, c'est normal parce qu'on apprend nulle part à être maître, finalement. On n'apprend nulle part la communication canine, on n'apprend nulle part les règles de vie à mettre en place. Donc c'est normal de faire des erreurs quand on est maître, c'est normal de ne pas avoir tous les codes. Et moi, mon rôle, c'est de faire de la pédagogie et c'est d'initier les uns et les autres pour que tout se passe bien. Donc il n'y a pas de jugement de valeur du tout. C'est un apprentissage à faire et au contraire, moi je trouve que c'est très bien de faire appel à un éducateur. Évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais au moins on se donne toutes les chances pour avoir une bonne relation avec son animal. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Donc une fois qu'on a fait cette phase de détachement, eh bien il faut apprendre à son chiot à rester seul. Et ça, c'est pas toujours évident non plus, parce que évidemment, on peut mettre en place la phase de détachement, mais tout en étant à la maison. Mais à un moment donné, il va falloir s'absenter, il va falloir aller travailler, il va falloir laisser le chien seul. Et c'est là où peuvent commencer les inquiétudes, à se dire oh là là, comment je vais retrouver ma maison? Est-ce qu'il va avoir détruit? Est-ce qu'il va avoir volé? Mes chaussures, mes pantoufles. Voilà. Est-ce que les voisins vont se plaindre parce qu'il a aboyé pendant mon absence? Et là, tout le monde a la scène de Beethoven. Avec le malheureux père qui veut mettre ses godasses et puis ça ressemble plus à rien. Voilà. Donc apprendre à son chiot à rester seul, donc ça se fait donc aux alentours de 3 mois et demi, 4 mois. Et il va falloir mettre en place toutes les actions nécessaires pour que le chiot puisse vivre sa solitude sereinement. D'accord, sans avoir de crainte, sans développer d'anxiété de séparation, etc. J'imagine qu'il y a des durées de test pour le laisser seul pas trop longtemps. Voilà, c'est ça, effectivement. On va jouer sur la durée et sur la distance. Alors, sur la durée, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va laisser son chiot seul 5 minutes.
Voilà, on peut commencer par 5 minutes. Oui, on l'acclimate. C'est comme un vaccin en fait, on l'acclimate. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis progressivement, on va passer à 10 minutes, 15 minutes. Et puis en fonction du comportement de son chien, parfois il va falloir revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire que 15 minutes, ça va être trop long. Donc on va revenir sur 10 minutes. Et puis progressivement comme ça, on va augmenter la durée d'absence. Je parlais aussi de distance parce que quand on fait des tests avec son chien, on peut déjà simplement, dans un premier temps, se mettre derrière la porte, derrière une porte. Voilà, laisser son chien dans une pièce, sortir de la maison, rester dans le jardin 2-3 minutes. On va voir comment il se comporte. Et puis ensuite, on va pas aller dans le jardin, on va aller dans la rue. Bon, et puis là, on va voir comment il se comporte. Et puis progressivement, comme ça, on va augmenter la distance entre le maître et le chien. Parce que n'oubliez pas, le chien a un odorat très développé. Donc quand vous êtes derrière la porte de la maison, il vous sent. Donc il va pas avoir une attitude identique à celle qu'il aurait si vous êtes à 100 mètres ou à 500 mètres. Bon, le coup classique, et ça c'est formidable, parce que là ça va au-delà de l'odorat, c'est-à-dire que le chien, quand son maître est en train d'arriver, ici un quart d'heure avant, il est déjà devant la porte. Ouais. Ça c'est bluffant. Ouais. Alors c'est vrai qu'ils ont, d'abord ils ont cet odorat très développé qui fait qu'ils peuvent réagir bien avant nous. Ils ont aussi des habitudes, c'est-à-dire qu'ils sont rythmés aussi dans la journée en fonction des habitudes. Donc voilà, ils ont une sorte d'horloge à l'intérieur et ils savent que à telle heure le maître va rentrer. Voilà. Donc on dit souvent que les animaux n'ont pas de conscience, mais c'est faux. Ils ont la conscience du temps. Alors disons qu'ils n'ont pas la conscience de la durée. Alors pas tellement. Là aussi il y a beaucoup de nuances et il faudrait aussi pousser les recherches et les études là-dessus. Disons qu'ils ont une notion de la durée assez limitée. D'accord, c'est-à-dire qu'ils peuvent peut-être s'apercevoir de ce que c'est qu'un quart d'heure ou une demi-heure, mais pas tellement au-delà. C'est-à-dire que si l'absence se prolonge beaucoup plus, peut-être ils n'ont pas une notion très précise. C'est comme des jeunes enfants en fait. Ouais, tout à fait. Donc, et là encore, en fonction des races, les aptitudes sont différentes. Donc il faut être prudent avec tout ça, mais en tout cas, ce sont des animaux d'habitude, donc ils sont quand même rythmés dans la journée et ils ont des habitudes aussi. Donc je parlais d'apprendre à son chiot à rester seul. Donc juste quelques petites astuces en fait à mettre en place pour faire en sorte que le chiot soit serein lorsque vous n'êtes pas là. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est ne pas dramatiser les départs. C'est-à-dire que quand vous partez, évitez de dire à votre chien ne t'inquiète pas, je m'en vais, et de le caresser, de lui dire je reviens bientôt et tout. Voilà. En fait, en lui parlant comme ça et par votre posture, votre attitude, vous créez une forme d'anxiété chez le chien, d'accord ? Donc il vaut mieux partir sans rien dire à son chien. Pour lui, et du coup il se passe rien et ça va être moins compliqué pour lui. Alors ne pas faire jeu de mots dans la béatification ni dans la bétification, parce qu'il y a beaucoup de gens bétifient avec leurs chiens. C'est voilà. L'image d'Épinal aussi. Ça. Ouais, c'est ça. Mon petit pépère. Voilà. Donc ça, il faut éviter. Il faut éviter ça. Il faut éviter. De la même façon, quand vous revenez à la maison, ne pas surenchérir sur le retour. C'est-à-dire ne pas lui dire oh là là, mon loulou, t'as vu, ça y est, je suis revenu, patati patata, comment ça s'est passé, est-ce que ça va bien? Non, votre chien, de toute façon, il comprend pas ce que vous lui dites, déjà, sachez-le. Donc, il faut simplement poser ses affaires. Si votre chien a tendance à vous envahir quand vous revenez, à vous sauter dessus, voilà, essayez de l'ignorer un maximum, vous posez vos affaires et ensuite, vous allez lui faire un petit câlin, mais sans surenchérir. Toute petite parenthèse, les chiens qui mettent des coups de boule, ils veulent être gentils, puis ils te sautent, et puis hop, t'es pas prévenu, et boum, un coup dans le menton. Un coup dans le menton, un coup dans le nez, voilà, et puis quand on arrive avec les sacs, les courses, etc., et qu'on a le chien qui nous saute dessus, c'est pas forcément agréable. Donc voilà, ignorez-le, posez vos affaires, et ensuite, voilà, allez lui faire une caresse, lui dire bonjour, mais sans en rajouter, tout simplement. Donc il faut pas, moi ce que je retiens, c'est qu'il faut pas être dans l'excès, voilà. Il faut pas être dans l'excès, exactement.
exactement. Alors, si votre chien a fait des bêtises en votre absence, bon, ça peut arriver. Voilà, il s'est ennuyé, il était anxieux, bon, voilà, il a fait des bêtises. Donc, ne le grondez pas après coup, parce que de toute façon, il va pas faire le lien entre le fait que vous le grondez au moment où vous revenez et le fait qu'il a fait une bêtise. Oui, le fait qu'il n'a pas effectivement la notion de la durée, il va se dire, mais pourquoi il me... Voilà. Pourquoi il me gronde, quoi. Donc ça sert à rien, il va pas comprendre. Et au contraire, en fait, comme vous allez le gronder, vous allez, lui porter attention. Et lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'on lui porte attention. Donc en fait, vous allez produire en fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va se dire chouette, il me porte attention, même si c'est en le grondant, parce que lui va pas tellement faire la différence. Donc je recommence. Comme ça, la prochaine fois, il me portera encore attention. Alors ceci dit, j'ai l'impression, moi, j'ai eu quelques chiens, mais j'ai l'impression qu'ils savent quand même quand ils ont fait une bêtise, non ? Alors c'est ce qu'on interprète nous. D'accord. Mais en fait, on fait de l'anthropomorphisme. On fait de l'anthropomorphisme, exactement. En fait, eux, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils savent simplement que vous allez arriver, vous allez le gronder, parce que ça, avec l'habitude, il a compris que vous alliez le gronder, enfin en tout cas que vous alliez avoir une attitude de mécontentement. Mais pour lui, c'est une façon de porter attention. Donc, il va recommencer. Voilà. J'ai pas fait de mal, j'ai juste changé le papier peint. Bon, voilà. Donc voilà. Donc, ne le grondez pas, ça sert à rien. Voilà. Et surtout, s'il a été malpropre, ne nettoyez pas devant lui. Parce que, encore une fois, si vous nettoyez devant lui, vous portez attention à ce qu'il a fait. D'accord ? Dis donc, on apprend des choses. Vous apprenez des choses. Tant mieux. Donc, s'il a fait des bêtises, vous le mettez dehors ou vous le mettez dans une autre pièce, vous nettoyez et puis vous passez à autre chose. Donc tu conseilles le journal au début non ? Pour nettoyer ? Pour qu'il fasse ses besoins au début, un journal, non ? Dans la maison ? Il y en a, ils font ça quand ils sont obligés de laisser le chien à l'intérieur. Ouais, comme ça il fait ses besoins sur les journaux, c'est ça ce que tu veux dire ? Oui, c'est ça, oui. Moi je conseille pas d'apprendre la propreté dans la maison. Oui, alors, il vaut mieux qu'il fasse la neuroassociation dehors. Voilà, parce que après il va falloir, alors effectivement ça peut être une solution de transition, mais de toute façon à un moment donné il va falloir le supprimer le journal dans la maison, parce que il va pas tout le temps faire ses besoins à la maison. Puis il faut penser aux analphabètes qui lisent pas aussi, comment ils font. Donc il va y avoir une étape supplémentaire à mettre en place. Donc je pense qu'en fait la propreté, c'est quand ils sont chiots, leur apprendre la propreté dehors, et puis de toute façon avec le temps ils peuvent se retenir. C'est-à-dire mais pas trop longtemps, j'imagine, quand même, parce que si tu laisses un petit chiot. Alors pas trop longtemps. Donc effectivement, si c'est un bébé, alors il y a des phases critiques où il faut sortir son chien, mais dans un premier temps le laisser 1 heure maximum, pas plus, et s'assurer qu'il a fait ses besoins avant de partir. Voilà, donc ça c'est encore autre chose, mais effectivement il ne faut pas que ce soit trop long au début s'il est petit et s'il n'est pas encore propre. Mais c'est vrai que ça c'est toujours un problème, ça, apprendre la propreté à son animal. Son chien. Ouais. Bon, ce sera l'objet d'une prochaine chronique. Voilà, les conditions d'accueil du chiot. Le socialiser, j'en ai parlé tout à l'heure. Et ce qui est important aussi, c'est de revenir sur les risques. Je vais pas les développer, mais je voudrais juste les aborder. Les risques d'une adoption précoce, c'est de développer des mauvais comportements du chien, parce que malheureusement, il n'aura pas eu le temps d'avoir un bon développement comportemental. Donc, développer des problèmes de comportement. Le risque d'un manque de socialisation, c'est de développer de la crainte. Le risque d'une mauvaise phase de détachement ou d'une phase de détachement qui nous développait de l'anxiété de séparation. Et l'anxiété de séparation, ça se manifeste par plein de troubles, tels que le vol, tels que la destruction, tels que les aboiements, mais aussi la mutilation. Il y a certains chiens qui viennent se mutiler. Ils se mangent les pattes. Voilà, ils se mangent les pattes, ils se grattent jusqu'au sang, enfin voilà. Donc tout ça exprime le mal-être du chien. Donc c'est vraiment important de veiller à ce que tout soit fait correctement.
pour éviter ces risques-là. Donc voilà pour l'accueil du chiot. Alors évidemment tout ça, j'imagine que tu le traites abondamment quand tu reçois des gens, tu revois les bases vraiment. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, ça c'est important. Et les gens sont surpris, non, quand ils apprennent tout ça? Oui. Ben, beaucoup de gens en fait font des choses en pensant qu'ils font bien, et puis en fait quand on leur explique quel est l'impact sur le chien, forcément ils sont surpris et ils doivent changer leurs habitudes. Donc on oublie la chanson de Gottener, il était où, hein, il était où le kiki, c'est ça? Ça c'est vraiment pas la bonne attitude. Alors l'autre point que je voulais aborder, ça va être un petit peu plus court, mais c'est sur l'accueil d'un chien adulte. Parce qu'on peut aussi, mais tout à fait, évidemment, adopter un chien adulte. Donc là, ce qui va être important de faire, c'est de se renseigner sur ce qu'a vécu le chien avant d'arriver dans le foyer. D'accord. Alors c'est pas toujours facile d'obtenir des informations parce que évidemment s'ils ont été abandonnés, là on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. S'ils ont été déposés par des particuliers, là on peut avoir quelques informations, mais c'est important de savoir si le chien a développé des troubles du comportement, s'il a été socialisé, dans quelles conditions il vivait, est-ce qu'il a vécu avec d'autres animaux, donc tout. Vraiment, plus vous en savez, et mieux vous allez pouvoir vous adapter en fait à la situation. Donc ça, pensez-y, essayez de récupérer un maximum d'informations lorsque vous adoptez un chien adulte. Sachant qu'effectivement, si on est tombé sur un propriétaire qui n'était pas forcément blanc-bleu, comme on dit, il ne va pas dire toute la vérité non plus. Il ne va pas dire toute la vérité. Ça c'est vrai. Donc c'est toujours difficile. Donc ceci dit, on s'en rend compte quand le chien est craintif. Oui. On se dit il a dû prendre quelques avoinés. Alors après il peut avoir développé différentes craintes mais c'est vrai qu'on va tout de suite voir qu'il est craintif. Après ce qu'on va pas forcément connaître, ce sont les raisons qui ont provoqué cette crainte. Donc il va falloir ensuite creuser. Mais si vous adoptez un chien adulte et que vous constatez qu'il développe différents troubles ou qu'il a des comportements bizarres, vraiment faites appel à un éducateur comportementaliste, surtout comportementaliste pour le coup, pour qu'il puisse faire vraiment un bilan et vous apporter les solutions, parce que de toute façon, aucun trouble du comportement ne se résout tout seul. Ça, sachez-le. Il faudra intervenir, il faudra qu'un professionnel intervienne. Et pas de limite d'âge pour l'adoption ? Pas de limite d'âge pour l'adoption. Un vieux chien, ça peut être sympa. Ouais, tout à fait. Au contraire. Ils sont tout doux, les chiens un peu âgés, ils sont gentils, Alors là encore, ça va dépendre de ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est vrai. Ça va dépendre de ce qu'ils ont vécu, mais un chien adulte, oui. Franchement, il n'y a aucune restriction et vous allez même peut-être pouvoir lui donner une deuxième jeunesse, ou lui permettre de vivre sa vieillesse tranquillement. Enfin, il y a plein de belles choses à partager avec un chien adulte. C'est là qu'on voit l'intelligence des chiens, justement, c'est que le chien adulte, parce que moi j'ai vu le cas aussi avec des amis, tout ça, quand on l'adopte, il sait quel est son maître. C'est-à-dire on vient le chercher, mais pareil, il arrive dans une famille où il y a plusieurs membres, mais c'est celui qui est venu le chercher. Il va toujours vers lui. Oui, c'est possible, ouais, bien sûr. C'est le premier contact, c'est le premier échange, donc de toute façon, du coup, il ne connaît que cette personne-là pour le moment dans son nouvel environnement. Ça, c'est le deuxième point aussi que je voulais aborder, c'est que quand on adopte un chien adulte, il faut être patient avec ce chien-là. Il faut être patient parce que chaque abandon et chaque intégration dans une famille est un traumatisme pour le chien, même si on est très bienveillant avec son chien évidemment, mais voilà, c'est quand même pour lui quelque chose à vivre qui peut être difficile. Donc il faut être très patient avec son chien adulte qui va arriver. Il va devoir trouver ses marques, il va devoir jauger son maître, l'évaluer alors là aussi, encore une fois, selon les races, selon les tempéraments, etc., les choses vont se faire plus ou moins vite, mais n'essayez pas de brusquer les choses et laissez du temps à votre chien pour vraiment être à l'aise à la maison. Et c'est vrai que le chien peut apprendre la patience dans un monde où tous les gens sont complètement impatients eux-mêmes. C'est vrai qu'on s'éduque nous-mêmes en même temps. Oui, tout à fait. Donc même si votre chien adulte n'est pas obéissant tout de suite ou n'a pas le comportement que vous souhaitez qu'il ait tout de suite, c'est normal. Il faut qu'il trouve ses marques, il lui faut du temps. Et puis il faut que la relation de confiance avec son maître se tisse progressivement. Donc voilà, ne lui en
demandez pas trop tout de suite. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que lorsque vous accueillez comme ça un chien adulte, que vous ne connaissez pas son historique, que vous ne connaissez pas son passif, faites attention à vos gestes, à votre posture, à l'intonation de votre voix, parce que il peut à un moment donné réagir à quelque chose qui l'aurait marqué, traumatisé ou marqué. Et donc voilà, soyez prudents, soyez toujours attentifs et un peu sur vos gardes au départ, de façon à vous aussi évaluer votre chien et voir ce qu'il accepte ou ce qu'il accepte moins, de façon à ne pas faire courir de risques inutiles aux uns et aux autres. J'imagine qu'il y a des signes indicateurs sur un chien qui est pas trop fiable, on va dire, entre guillemets, non? Alors il peut y avoir des signes sur des chiens qui vont grogner, le poil du dos qui se redresse. Des chiens qui vont avoir la crête sur le dos, des chiens qui vont avoir la queue entre les jambes ou rabattre les oreilles. Donc là, c'est des signes de crainte aussi. Mais on peut avoir des chiens aussi qui, sans montrer aucun signe, vont tout de suite pincer ou tout de suite mordre. Ça peut arriver, parce que souvent il y a des étapes. Il y a je grogne, je fixe, et puis après je peux pincer. Mais certains chiens vont directement au pincement ou à la morsure. Donc voilà, donc il faut quand même être prudent, faire attention à ça. Il y a un chien qui pince, ça fait vachement plus mal qu'un crabe. Ça laisse un bout bleu, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Si vous avez d'autres chiens à la maison, c'est pareil, il va falloir qu'il y ait une phase d'intégration avec les autres chiens, avec la meute. Et là, en fait, l'arrivée du nouveau chien à la maison va bouleverser le rang hiérarchique des uns et des autres. C'est ça, ils vont faire des votes internes. Ils vont se tester, ils vont se sentir, ils vont jouer, ils vont éventuellement se battre. Alors il y a différents stades dans le fait de se battre avec les chiens. C'est pas parce que des chiens vont se battre qu'ils vont forcément se faire mal. C'est vrai que nous, on a toujours tendance à réagir un petit peu parce que c'est toujours un peu impressionnant de voir des chiens se battre. Ça fait du bruit, ça fait du bruit. Il y a des grognements, mais ça fait aussi partie de leur communication animale. Et de toute façon, il va falloir que les rangs hiérarchiques soient redistribués entre la meute, entre les chiens de la meute. Et donc ça passe par le jeu ou par la bagarre. Mais ça fait partie de leur code de communication. D'accord. Donc évidemment, il faut toujours être prudent, il ne faut pas que ça dégénère. Donc il faut toujours être prêt à intervenir si vraiment les chiens s'attrapent et se lâchent pas. Prévoir des gants quand même. prévoir des gants. Si le chien, mais voilà, sachez que ça peut arriver et il va falloir que les uns et les autres retrouvent leur place au sein de la meute. Après, une fois que vous avez déjà fait ça, que vous avez tous ces points de vigilance en tête, je pense que vous êtes prêt à accueillir votre chien. Et puis si vraiment vous vous sentez démuni, débordé ou que votre chien montre vraiment des signes de troubles du comportement, faites appel à un éducateur ou un comportementaliste. Parce que par exemple, il y a le chien qui n'arrive pas à être propre. Oui. Malgré toute la gentillesse du maître, etc. Et le chien continue à faire ses besoins. Je suis passé par là, mais c'est un peu énervant. On prend sur soi. C'est vrai que traiter la malpropreté, c'est long, c'est pas facile parce que sauf si le chien fait ses besoins devant son maître, auquel cas on peut tout de suite intervenir, mais c'est rarement le cas. En général, le chien fait plutôt ses besoins quand le maître est pas là, ou alors il va se cacher. Et là aussi, il y a des techniques et des méthodes à appliquer ou à ne pas appliquer pour ne pas renforcer. Faire du renforcement involontaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, effectivement, il faut voir ça en fonction du renforcement de Pavlov. Exactement. Il ne faut pas que le chien salive quand il va faire pipi, mais... Donc c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Alors, quand ils sont chiots, c'est normal qu'ils ne soient pas propres jusqu'à, selon les races, 5, 6 mois, 7 mois, parfois même pour des grandes races. Ça peut être long. Parce qu'en fait, il faut savoir que leur sphincter n'est pas suffisamment costaud pour retenir leurs besoins. Tout simplement, pauvre petite bête. Voilà, donc c'est juste physiologique, c'est naturel, il ne peut pas se retenir. Donc ça ne sert à rien de le gronder, de toute façon, c'est inévitable pour lui. Donc il y a des moments clés où vous devez sortir votre chien. Donc quand ils sont chiots, il faut sortir le chien, bien entendu, après qu'il ait dormi.
D'accord, donc après une sieste ou après la nuit, après qu'il ait mangé et après une phase de jeu ou d'excitation. Ce sont les 4 moments clés où de toute façon votre chiot va faire pipi, ça c'est sûr. Donc si déjà vous voulez éviter qu'après ces moments-là il fasse pipi à la maison, vous le sortez. Donc après la sieste, après la phase de jeu, d'excitation, après le repas. Et après le repas. D'accord, donc déjà vous faites ça, vous le sortez, vous lui laissez le temps de faire ses besoins et puis ensuite vous pouvez le rentrer. Mais ça c'est important. Et si vous voyez également qu'il est à la maison et puis qu'il commence à renifler dans un petit coin, à tourner un petit peu sur lui-même, potentiellement ça veut dire qu'il a envie. Donc là tout de suite vous le prenez avec vous, vous le mettez dehors. Bon, en général le chien est quand même relativement intelligent parce qu'il dit à son maître, il aboie, il dit waouh, j'ai envie de sortir. Il se met à côté de la porte en général. Alors oui, quand ils sont plus grands, mais quand ils sont chiots, ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas d'emblée ce réflexe-là. Ça va venir, c'est un réflexe qui va venir. Mais c'est pour ça qu'il faut observer aussi beaucoup son chien et être attentif. Et puis aussi se dire, tiens, là ça fait 1 heure que mon chien n'a pas fait ses besoins ou 2 heures. Je le sors aussi. Il faut aussi être à l'initiative des sorties pour permettre à son chien de faire ses besoins. Pas simplement tout attendre du chien. Le maître, il a aussi son rôle à jouer dans l'apprentissage. Ah c'est comme de la dialyse. Moi je trouve que l'exemple est pas mal parce que ça t'oblige. Voilà, c'est ça. Mais comme tu dis, on a pris dans la première émission, c'est ce qu'on avait vu. En toute conscience de cause, on a dit qu'on allait prendre un chien, donc il faut s'engager. Exactement. Il faut s'engager, il faut être responsable et puis prendre les devants sur un certain nombre de choses pour éviter les catastrophes, tout simplement. Bon, on a fait le tour de cette belle question. Et bien voilà, je crois que je vous ai apporté quelques pistes en tout cas de réflexion. On se retrouve dans 15 jours. C'est ça, exactement. Et le suspense, suspense perdure. Sur le prochain sujet. Merci Carole. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir. Radio Flamme